Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose de vous asseoir sur le bord de la chaise, les jambes bien parallèles, de façon à ce que les genoux soient dans la direction du milieu des orteils du milieu. Et antéversons très légèrement notre bassin pour que le pubis soit en direction du sol et que le coccyx soit libre. Prenons conscience de la totalité de notre corps, depuis le bas jusqu'en haut, et veillons à ce que la tête soit dans la ligne du dos, pour que entre notre périnée, le point juste devant l'anus et le sommet de notre tête, la ligne soit droite. Plaçons maintenant nos mains devant notre poitrine, en respirant très tranquillement. Centrons-nous dans le cœur. Et à chacun des souffles, vérifions que nous laissons le souffle vivre sa vie en nous, comme lorsque nous dormons et que nous ne sommes pas en train de le brider, de le forcer. D'inspire en inspire, détendons-nous et nous voyons comment naturellement il descend dans le ventre. Connectons-nous avec le ciel, connectons-nous avec la terre et remercions-les de nous offrir leur énergie. Si nous ouvrons nos portes, détendons nos portes, détendons nos plantes de pied, détendons le périnée avec conscience de ce plancher, détendons le sommet de la tête. Sourions-nous, sourions au ciel et à la terre, sourions aux grands êtres en leur demandant leur aide, et afin que nous entrions dans un flux porteur qui nous permettra d'assimiler plus vite, de ressentir davantage. En totale sécurité. Sourions. Et puis aussi, relions-nous à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous, et à tous nos âges, pour que les bienfaits de notre méditation d'aujourd'hui se contagient à notre enfance et à notre vieillesse. Et puis nous allons reposer nos mains très gentiment contre le ventre, en laissant les avant-bras tenir le ventre par les côtés, et nos mains sont soit vis-à-vis, soit l'une contre l'autre, en laissant la paume qui a envie d'être sur le dessus, naturellement se mettre sur le dessus, sans commander quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je vous propose de coiffer notre crête de punk. Nous avons beaucoup d'entrées et de sorties dans le crâne. Nous avons une première entrée entre les deux sourcils. Ensuite, on a une deuxième sortie qui représente la corne de la licorne, qui est au niveau du front, un peu plus haut. Ensuite, on a l'entrée qui est en haut du canal central et qui est absolument à l'aplomb de nous quand nous nous tenons droit. Ensuite, on en a une autre légèrement en arrière qui débouche sur la première plantation des cheveux, le centre du vortex
que dessinent souvent nos cheveux, en tout cas chez les bébés. Et on a une autre entrée derrière. Donc celle qui est à la racine des cheveux nous met en relation avec les étoiles, en particulier l'étoile polaire, Vega, et la grande ourse avec l'étoile polaire. Et derrière, on a une entrée pour la lune. Donc tout ça, c'est des entrées et c'est aussi des sorties. Donc on est vraiment bien nourri. En même temps, tout cela n'arrive et ne nous pénètre, ne nous éclaire, ne vient détendre notre cœur, nourrir notre ventre et bien sûr éclairer le cerveau pour commencer, que si nous l'invitons. Nous les invitons, ces énergies célestes. Et comment pouvons-nous les inviter? Autrement qu'en assumant notre incarnation et en portant l'invitation de la Terre. C'est pourquoi, pour notre retraite, nous allons commencer simplement à prendre conscience de nos pieds, puis de notre plancher pelvien, et ainsi nous pourrons créer une attraction pour le ciel. Donc, commençons par lever les orteils et les descendre. Gentiment, sans forcer au début, on va le faire 9 fois. Et au fur et à mesure des 9 fois, on va doucement accentuer le geste des orteils jusqu'à ce qu'ils s'écartent aussi un peu en éventail, comme des antennes de bonheur. 4, 5, respirons tout le temps par le ventre pour habiter notre centre. 7. Quand on va arriver à 9, agrippons le sol avec nos orteils. 8 et 9. Agrippons le sol, sentons la pression du gros orteil sur le sol qui va créer un plus grand espace, en tout cas un espace plus conscient dans la voûte plantaire. Et appuyons aussi sur le coussin qui est juste à l'arrière du gros orteil, de façon à être bien ancré dans la terre. Sentons tous les orteils. Et prêtons une attention maintenant particulière au petit orteil. Respirons tranquillement, plaçons notre attention véritablement, notre conscience dans les orteils, dans l'ensemble du pied. Laissons déposer notre talon contre le sol. Inspirons et expirons par les pieds, comme si on avait des pailles au bout des doigts et une autre sous le pied, sous la plante du pied, au milieu, assez proche des deux coussinets. Là, on a une racine qui est directement en relation avec le rein. Inspirons et expirons. Demandons à la terre de renforcer son flux pour que nous soyons nourris. Nous pouvons peut-être commencer à sentir quelque chose qui circule à l'intérieur de notre corps, à partir des pieds, et sentir comment nous sommes nourris dans la diversité de nos tissus, de nos appuis, tout ce que nous avons de particulier dans les pieds, les ongles, les os, les fascias, les muscles, le sang. Sourions dedans, sourions à la terre. Et à la prochaine fois, soulevons nos talons. Et ainsi, nous pouvons créer un espace qui permet à la terre d'entrer plus facilement et nous étirons la plante des pieds. Inspirons.
Peut-être que nous aurons envie d'osciller un peu vers l'arrière à l'inspire et de nous avancer à l'expire. Et puis la prochaine fois que nous allons inspirer et aspirer l'énergie de la terre, nous allons demander à notre périnée d'être attentif à cette arrivée d'énergie et on va, avec l'inspire, serrer légèrement le périnée. Tout le plancher pelvien, de l'avant à l'arrière. À l'expire, on peut reposer les talons. Pour se reposer les pieds. Et on peut se contenter maintenant, à chaque inspire, de recroqueviller un petit peu davantage la pointe des orteils, ce qui va soulever doucement la plante des pieds, comme si nous étions en train d'absorber la terre. Et en même temps, nous le couplons avec le plancher pelvien. Et nous expirons, tout se détend. Le plancher pelvien se détend complètement. Tous les muscles des fessiers, autour de l'anus, et jusqu'au pubis se détendent complètement. Et nos orteils deviennent très longs, très détendus, tout le pied. Et à l'inspire, on refait cette petite succion de la terre avec les pieds, avec le périnée. Très subtil, mais l'intention est là. Inspirons et expirons. On lâche tout à l'expire, à l'inspire. Aspirons l'énergie. Cherchons à sentir ces deux entrées qui sont connectées. Et regardons si nous pouvons activer, sans forcer, les trois portes du bas, c'est-à-dire l'anus, la porte sexuelle, et entre les deux, le point du périnée, qui est le point de jonction des deux muscles ronds qui forment le 8 de notre plancher pelvien, qu'on soit homme ou femme. La pointe de la langue se pose doucement derrière le palais. Peut-être aurez-vous envie de laisser monter l'énergie jusqu'au sommet de votre tête et jusqu'au troisième œil. Peut-être simplement l'envie de laisser la conscience s'habituer à ces portes, à la terre. Et puis la prochaine fois, demandons à cette énergie de venir et de s'installer dans le tantienne, c'est-à-dire sous le nombril, au milieu, légèrement vers l'arrière, donc à l'endroit du canal central qui va du périnée à l'avant de l'anus jusqu'au point en haut du crâne. Sentons cela.
Respirons toujours par le ventre, bien tranquillement. Demandons-nous de rester conscients des portes du bas, des plantes des pieds, et continuons à respirer tranquillement par le ventre. Peut-être que nous obtenons de nous-mêmes une pulsation ordinaire des planchers, des plantes des pieds et des planchers pelviens. Et nous allons proposer à notre regard de monter vers le sommet de la tête. Ainsi, on va partir du plancher pelvien et du point du périnée à l'avant de l'anus en regardant en dessous et on va monter par le milieu jusqu'au sommet de la tête. Tapotons le sommet de la tête après avoir vérifié, au besoin en se touchant l'arrière de la tête et des épaules, au besoin en repoussant notre tête un peu vers l'arrière, en plaçant nos doigts sous le nez. Et sentons comment nous pouvons discrètement appeler l'énergie du ciel. Tapotons encore un petit peu. Pas fort, hein, c'est juste pour que notre conscience puisse s'installer là-haut. Et nos yeux regardent dans cette direction. Ensuite, on va, avec nos deux mains, si on le veut, et avec une si on préfère, monter nos mains au-dessus jusqu'à ce qu'on soit presque étiré et que nous puissions ouvrir les doigts et nos yeux suivent les mains. Alors on imagine que nous avons une fleur ou un relais d'énergie qui va nous aider à monter encore plus haut. Et on va appeler la source. La source violette sombre ou vert sombre, bleu sombre, rouge sombre. Antaksha dit que ça n'a pas d'importance, c'est juste sombre. C'est une énergie comme un trou noir, une énergie extrêmement puissante. Et c'est celle-ci que nous appelons au-dessus de notre tête. Donc une fois que notre attention a réussi à monter le plus haut possible, en détendant complètement la tête, on va faire quelques petites pressions en bas avec le plancher pelvien. La langue contre le palais, les yeux toujours en direction du ciel. Et inspirons comme on l'a fait tout à l'heure par les orteils. Inspirons par le centre que nous avons tapoté et qui est très présent à notre conscience. Connectons-nous à la source, connectons-nous à cette énergie magnifique et aspirons-la en même temps que nous remontons légèrement nos portes du bas reliées à nos plantes de pied. Le cœur s'ouvre, le souffle reste dans le ventre et peut-être que nous avons envie de reculer un peu la langue dans le palais. Peut-être même jusqu'au palais mou. L'essentiel, c'est de rester détendu. Notre intention est celle de l'accueil. Et en nous détendant complètement, sentons que nous invitons une lumière extrêmement condensée, insondable, mais qui va petit à petit s'adapter à nos capacités. Donc on n'a aucune peur et on invite cette lumière, on invite ces rayons au centre de notre cerveau, sur cette ligne, entre le sommet de la tête et le périnée. Installons-nous là-dedans. Pour l'instant, nous sommes juste en train d'inviter cette énergie
à venir dans notre cerveau. Et peut-être qu'elle voudra descendre et rencontrer la terre. Peut-être qu'elle va descendre jusqu'au ventre. Peut-être qu'elle va simplement rester dans le cerveau ou descendre dans le cœur. Nous nous intéressons à l'aspiration de cette lumière avec gratitude pour l'installer dans la chambre de cristal, dans l'épiphyse. Et nous acceptons l'idée que notre cerveau peut s'éclairer. Puis maintenant, on va appeler l'énergie devant, celle de Sirius, qui est violet. C'est l'énergie qui remplit tout l'univers, celle qu'on voit dans les photos du CERN quand on voit comme des neurones violets qui ont été captés. Donc, on tapotons cette fois en bas de notre front, à la racine du nez. Et puis, écartons doucement nos sourcils. Et imaginons devant nous une source de lumière violette qui n'oblitère pas nos autres entrées. Et à chaque inspire, commençons à inspirer cette lumière. Et pour l'aider à entrer, de même que nous avons connecté le haut et le bas, nous allons connecter l'avant et l'arrière. Donc réfléchissons un instant à poser notre attention à l'arrière du crâne. Et puis tapotons au-dessus de l'occiput avec une main. Et en même temps, avec l'autre main, reprenons les tapotements sur le bas du front. À l'arrière, il y a une entrée qui invite la lune à pénétrer dans notre cerveau, l'énergie de la lune, blanc argenté. Et donc cette énergie violette de l'univers, on peut aussi la relayer avec l'énergie du soleil. Et là, de même que lorsque nous inspirons, pour aspirer l'énergie verticale, on inspire et on aspire des deux côtés, ben on va faire pareil en demandant à l'élan du ciel et l'élan derrière de la lune et celui de devant de venir se réunir dans ce point central à l'intersection du canal central. Alors pour être sûr qu'on est bien dans la chambre de cristal, on peut poser nos doigts très légèrement au-dessus de la pointe des oreilles, si on peut parler ainsi pour des oreilles qui sont rondes, et on imagine une ligne qui va rejoindre nos deux doigts, et on va inspirer pour appeler cette lumière qui va se retrouver dans ce point. C'est assez en arrière, et donc si nous mettons notre langue suffisamment loin vers le palais mou, on va se retrouver juste en dessous. Gardons la respiration tranquille par le ventre, gardons l'attention des pieds, l'attention du sommet de la tête, et sentons le rendez-vous de la lumière violette et aussi du soleil devant, et de la lune à l'arrière, qui s'appelle, s'attire et se rencontre. Ça crée comme une aspiration qui fait aussi une aspiration de nos yeux. Nous pouvons détendre totalement le cerveau et sentir peut-être une pulsation qui nous arrive. Sentir que nous sommes en relation énergétique très haut, très loin devant et derrière et aussi dessous. Et maintenant, nous allons nous intéresser au rayonnement de l'étoile polaire et de la grande ours.
qui va nous arriver par la pointe en fait du crâne, l'angle adouci bien sûr du crâne, de façon à ce qu'on soit en train de toucher la plantation, le point originel de la plantation des cheveux, qui, on le voit bien chez les bébés, tourne. Après, on a beaucoup de cheveux où ils sont lourds, et donc on écrase ce tour qui est pourtant indiqué par la nature, ce vortex. Et donc on va aspirer la lumière de l'étoile polaire. Elle va pénétrer aussi et nous retrouver. Ensuite, il nous reste à essayer de connecter la corne de la licorne. Tapotons le milieu du front. Regardons dans cette direction. Et cherchons vers le haut en oblique comme une corne de licorne. Cherchons à capter une lumière qui vient aussi nourrir le cerveau. Et là maintenant, on commence à sentir toutes les entrées. On commence à sentir au milieu du front, et d'abord en dessous du front, puis le milieu du front, puis le sommet de la tête, puis légèrement en arrière en biais, et puis l'arrière du crâne. Et c'est comme si dans toute notre tête, nous faisions une aspiration générale, la langue contre le palais, et en même temps, on inspire par les pieds et par le périnée. Les yeux, quand nous agissons de cette façon, les yeux sont aspirés vers le haut. La langue aussi se colle sans effort. Et nous recevons tout cela dans le cerveau, nous laissons cela descendre dans le canal central. Et descendre jusqu'au cœur. Jusqu'au ventre. En même temps, l'aspiration de la terre par les planches, notre plancher, nos trois planchers, permet à l'énergie de la terre d'être tractée vers le ciel. Et il y a comme un mouvement d'aller-retour dans le canal central. Et sous la terre, qui nous crée, qui fait de nous comme un lieu de rencontre des énergies. Et maintenant, nous pouvons décider que à l'inspire, nous aspirons toutes ces énergies, nous les sentons vraiment nous nourrir. Et ensuite, à l'expire, rayonnons-les. Ça peut être juste une intention. Et on peut vraiment aussi sentir des flux énergétiques. On peut sentir le mouvement de l'énergie qui monte depuis en bas, aspiré par le ciel, qui se nourrit et qui se marie avec l'énergie que nous avons fait monter et arriver par notre crête de punk. Et ensuite, on peut la faire rayonner partout.
Prêtons attention à notre corne. Et puis ensuite, toujours en gardant les yeux tournés vers l'intérieur, décidons de lâcher l'exercice, la pratique, et de nous recentrer dans le cœur qui va unifier le ciel, la terre, les trois dantiennes dans l'amour. Et si ça continue à rayonner, eh bien c'est bien, on laisse simplement l'amour encore plus consciemment être de la fête. S'il y a des mouvements seulement internes, c'est bien, et s'il n'y a rien, c'est bien aussi. C'est juste ce qu'il nous faut maintenant. Alors remercions et partageons avec tous. Merci, à bientôt.